Tout le monde est content d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On va aller auprès du Seigneur. On va prier et puis si on va nous conduire dans la cantique, on va continuer notre chapitre pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je sais qu'elle baisse la tête, mais elle a simplement prier aujourd'hui. Alléluia. Amen. Prions tous ensemble. Aleluia.
parmi nous. Amen. Nous sommes très contents. Amen. Alléluia. Oh, comme on a coutume de le faire, nous allons accueillir ceux-là qui sont là pour la première fois. Alléluia. Je vous comme ça, j'ai nommé vous. Écoutez, si vous n'aimez pas la sœur pour vous, moi-même je vais prier pour vous. Je suis très content d'avoir la sœur pour moi-même et que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et j'ai aussi la sœur Palinda qui est là à l'étude du lundi. Là. Si tu n'aimes pas la sœur Palinda, là on va jeûner même pour toi. Là, on va prier, on va faire une retraite de prière. On va faire. Moi j'aime beaucoup la sœur. Et je vous aime tous, nos frères et sœurs qui êtes là de réguliers et réguliers, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Et je crois que tantôt, je sais que tantôt, on va fêter, même si c'est en retard, l'anniversaire de la sœur Jeanne. Et moi j'aime beaucoup la sœur Jacques. On dit qu'elle va devenir docteur. Au nom de Jésus, alléluia. Et le Seigneur va faire de grandes choses avec la sœur Jacques. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons retourner dans notre étude biblique. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait? Dis donc, vous êtes en feu. Non, alléluia. Bon, on est vas-y. Il y avait beaucoup de questions. On avait parlé du roi David. On était rendu à David. Après, c'était Salomon. Amen. Effectivement, on avait parlé du roi David, mais on n'avait pas fini avec le roi David. Non, parce qu'il y a trop de questions. Il y avait trop de questions. Gloire à Dieu. Oui, ça fait mal. Ouais, en fait, on avait parlé aussi de pasteur, quand des fois, pendant que tu fais une autre place, après tu viens, si je ne sais pas si tu as bien l'aide de recommandation. Ah ouais, des fois ça arrive qu'il y a certaines personnes de nos églises qui, par exemple, quand tu es, par exemple, imagine toi tu déménages, tu te retrouves par exemple à Québec, tiens, et c'est pas vraiment recommandé, tu n'as pas vraiment besoin de ça, mais il y en a qui font cela. Ils arrivent avec une lettre de recommandation de leur pasteur, leur pasteur va envoyer une lettre disant à l'autre pasteur, voici, ce sont mes enfants, et ils arrivent là-bas, donc je te les confie, ils sont à toi. Et écoutez, je n'avais pas vu l'annonce d'hier soir, d'hier à Saint-Laurent, mais écoutez, j'étais en feu pour le Seigneur. L'annonce à Saint-Laurent. La sœur Guirlaine est fiancée, elle se marie bientôt. Guirlaine, je pense que c'est bien. Oui, exactement. Elle, amen. Il faut que vous ayez le témoignage de ça. Ça, c'est magnifique. C'est un pasteur. Je dis bien un pasteur qui était aux États-Unis. Et je crois qu'il est rentré en Haïti parce qu'il avait le fardeau pour prendre une église. Je crois que récemment, vous avez vu, le pasteur avait annoncé qu'il y avait un pasteur qui était rentré en Haïti et ils ont baptisé 11 pasteurs de terre. Donc, ce monsieur-là, ce pasteur-là, avait vu la sœur Guirlaine. Et il était intéressé par la sœur Guirlaine. Mais il n'est pas allé parler à la sœur Guirlaine. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir son pasteur. Il a dit, pasteur, s'il te plaît, demande au pasteur de la part de la sœur Guirlaine si je peux lui parler. Alléluia. Le pasteur était honoré. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui, Maman Guirlaine va épouser un pasteur. Écoutez, c'est ce qu'on dit toujours. Quand tu es fidèle, le Seigneur, il va te rencontrer. Écoutez, je nous plais. J'aime beaucoup la sœur Guirlaine. Quand ma femme se mariait, c'est la sœur Guirlaine qui est allée aider ma femme à faire ses bagages pour qu'elle déménage dans notre appartement. Elle faisait l'accueil à la porte avec ma femme. Extraordinaire. Et c'est comme incroyable. Ce sont les filles de Maman Lila. Je vous assure, ce sont les filles de Maman Lila. Écoutez-les, en passant, vous voulez être la fille de Maman Lila. Tous les enfants de Maman Lila sont en train de se marier. Mais ma femme, Guirlaine, je vois que les soeurs maintenant vont dire, Maman Lila, je veux que tu sois ma maman. Je plaisante. Mais je veux juste dire par là qu'elle a marché beaucoup dans la fidélité et dans la crainte du Seigneur. Et le Seigneur
à la recommencer. Et je sais que le Seigneur n'a pas encore fini avec elle. Et le Seigneur n'a pas encore fini avec toutes nos soeurs qui sont là, qui sont en train qui veulent se marier. Votre part arrive. Amen. C'est même déjà là. Ça arrive seulement. Amen. Alléluia. Maintenant, Sœur Jolia, pourquoi tu me regardes? Elle fait comme ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup la Sœur Jolia. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Maintenant, on avait parlé des pasteurs, on avait parlé de beaucoup de choses, on avait évoqué on avait beaucoup parlé, mais on avait surtout parlé de notre cher ami David. Amen. Et on avait vu que David a été choisi et il a été oint. Le Seigneur a posé sa main sur lui. Et le Seigneur a choisi à quel moment? Tu peux me dire à quel moment le Seigneur a choisi David? Oui, sœur Crainte. Il est. Hein? Alléluia. Pendant qu'il travaille. Qu'il travaillait exactement. C'est vrai ça. Et la sœur Palinda aussi a levé la main. Oui, c'est pendant qu'il travaillait pour son père, il s'occupait des Alléluia. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Pendant qu'il était en train de travailler pour son père, le Seigneur l'a appelé. Vous savez, le ministère va toujours te rencontrer. Pendant que tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur, quand tu travailles pour Dieu, Dieu te rencontre. Mais il ne faut pas juste s'asseoir et dire, ok, l'appel du Seigneur va venir me trouver. Non, il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Et pendant que tu fais cette chose pour le Seigneur, ton ministère, tu vas retrouver son ministère, ton ministère. Il y en a qui posent la question, mais comment savoir quel est mon ministère? Comment tu veux savoir où Dieu t'appelle? Si tu veux savoir où Dieu t'appelle, devine quoi? Fais juste ce qu'il y a à faire pour le moment. Et tu vas voir que le Seigneur va faire des concours, des circonstances, tac, 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 bam, tu vas te retrouver dans ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Donc, la Bible enseigne qu'on est allé appeler David. Donc, le prophète a pris l'onction d'huile, la corde d'huile, et nous avons vu que l'huile représentait l'onction, donc le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Sœur Clément, ça. Le Saint-Esprit. Donc, il a versé la corde d'huile sur lui. C'est comme si tu veux, il était rempli du Saint-Esprit de nos jours. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais c'est l'équivalent. Voyez-vous? Donc, avant de rentrer, on l'a oint. Amen. Maintenant, ce qui se passe maintenant avec David, on va le lire, on va aller dans 1 Samuel chapitre 16. Ça va m'aider à pouvoir rentrer moi-même dans mon texte. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, ça me fait plaisir. Amen. On va aller dans 1 Samuel chapitre 16 et on va lire à partir du verset 14. Est-ce que l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel? Pause. Mais je ne sais pas si vous voyez quelque chose de particulier avec cela. Donc, Dieu oint David, juste avant ça, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur s'est saisi de David, n'est-ce pas? Mais juste le verset qui suit dit ceci, qu'un mauvais esprit a tourmenté notre cher ami Saül. Et un mauvais esprit a commencé à le tourmenter. Wow! Donc, Dieu a saisi quelqu'un d'autre et en même temps, il s'est retiré de l'autre. C'est bizarre. Dieu a choisi David et il s'est retiré de Saül. Et nous avons vu pourquoi. Parce que Saül n'était pas quelqu'un qui voulait se repentir. Il était orgueilleux et imbu de lui-même. Et on a vu justement que la seule façon pour nous d'attirer la grâce du Seigneur sur nous, c'est d'avoir un cœur repentant. Vous savez, nous faisons tous des erreurs. Même si nous avons le Saint-Esprit, tu vas quand même faire des erreurs. Mais Dieu le sait. Mais ce qu'il faut faire, il faut toujours se repentir. Demander pardon au Seigneur. Des fois, tu n'as même pas besoin de venir voir le Père. Oh, pasteur, j'ai péché. Non, non, non. C'est entre toi et Dieu. Seigneur, j'ai fait une erreur. Pardonne-moi et tu fais tout pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Le Seigneur te pardonne. Il aurait pardonné Saül. Oui, chère sœur Clémence. Oui. Des fois, on fait des erreurs, mais sans le savoir. Maintenant que la personne, on ne change la personne. Maintenant qu'on ne sait pas. Là, la personne nous fait comment on va faire. Comment on va faire? C'est pour ça qu'il faut vivre dans une vie de repentance. Tu sais, la Bible dit quelque chose de Job. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des sacrifices même en avance, au cas où il aurait péché. Donc ton sacrifice à toi, c'est ta repentance. Pourquoi tous les jours de ta vie, quand tu pries, Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Seigneur, sonde-moi et connais-moi. J'ai peut-être fait des erreurs que je ne sais pas, je t'assure. Des fois, Dieu va te révéler que tu as offensé quelqu'un. C'est déjà arrivé à une personne et la personne est venue me le témoigner. La personne avait offensé quelqu'un d'autre
Et l'autre personne était offensée, mais vraiment offensée là. Et c'était pas c'était sur plusieurs mois. Et un jour, il priait, et puis bam, le Seigneur lui dit, tu avais fait ça tel jour, à tel frère, ça l'a offensé. Il a appelé le frère. Tout de suite, il dit, il faut que je te rencontre là, maintenant. Le frère est choqué, le frère dit, mais attends, qu'est-ce que c'est pas, tu peux me rencontrer maintenant? Et ils se sont rencontrés à l'église ici. Il est venu, et puis il est venu me dire, excuse-moi, j'étais en train de prier, et Dieu m'a dit que je t'avais fait tel jour. Le frère se rappelle, le frère dit, depuis le temps que j'attendais aussi. Et il est venu et il s'est repenti. Alléluia. Écoutez, nous sommes des gens spirituels. Quand nous prions, Dieu va nous dire, qui veut que Dieu lui parle? Moi, je veux que Dieu me parle. Donc, il faut prier. Amen. La sœur Jade a une question. Parce que des fois, genre, le pasteur, on fait quelque chose de mal, lui, il nous dit même, il nous parle de ça. Comment? Des fois, on fait des choses de genre mauvais, mais genre, lui, le pasteur, Il va rien te dire. c'est ça. Oui. Des fois, le pasteur, regarde, le pasteur veut que toi tu le réalises toi-même. Tu vois? Peut-être parce que le pasteur lui-même ne sait même pas que tu l'as fait. Voilà pourquoi nous avons une relation personnelle chacun avec Dieu. Tu vois? Parce qu'on n'est pas là pour impressionner le pasteur. On est là pour impressionner Dieu. Amen. Ça, c'est bon. Amen. Et tu sais quoi? La seule façon que tu peux impressionner Dieu, ce n'est même pas par tes talents ou par tes accomplissements. C'est par ton attitude humble. Amen. Et le fait que tu viens à lui, tu impressionnes Dieu. Une personne qui se met à genoux, qui dit Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Non, pour Dieu, tu es un champion. Oui, oui. Tu es un champion. Dieu ne cherche pas les gens qui font ça. Et les gens là, ils tombent. Non. Dieu cherche la personne qui est capable de dire je n'ai que toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sœur Jeanne. Je veux savoir, David a-t-il eu un fils? Si David a eu un fils, il a eu plusieurs fils. Il a eu beaucoup d'enfants. Amen. Alléluia. Et nous voyons là que David, l'esprit s'est retiré. Et Saül était, en d'autres termes, tourmenté par un esprit. Mais comme il était tourmenté par un esprit, en d'autres termes, ses conseillers lui ont proposé, écoute, appelle David, parce que David, il a quelque chose de particulier. David était un jeune, mais David avait quelque chose de particulier. J'espère que vous le savez. Qui peut me le dire? Oui, sœur Esther. Yeah, merci beaucoup, sœur Esther. Il jouait à la harpe. C'était un joueur d'harpe. Écoutez, c'était un musicien. Écoutez, je lisais ça tantôt, je lisais un peu, j'ai tapé sur Internet, David et la harpe. Vous savez, c'est écrit quelque part que David, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Vous savez, les psaumes là que vous voyez, c'est fait en fait pour chanter. C'est des chansons en fait. Donc nous on le lit, l'Éternel est mon berger. Mais David là, en fait c'était avec une chanson qu'il le faisait. Maintenant je ne sais pas comment était la chanson, mais quand tu regardes déjà le texte, tu peux voir que la musique était vraiment sublime. Amen, c'était sublime. Je crois qu'il est celui qui a développé en d'autres termes les instruments à cordes. Parce qu'il avait appris à toucher le cœur de Dieu. Et comme il avait appris à toucher le cœur de Dieu avec les instruments, donc quand il jouait, ça pouvait même chasser les mauvais esprits. Alléluia. En d'autres termes, quand vous jouez au Seigneur, pour le Seigneur, je vais parler encore aux gens qui ont les talents. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, il est revenu encore. Quelqu'un qui a des talents. Dieu t'a donné des doigts extraordinaires. Amen. Mais oui, Dieu t'a donné des doigts extraordinaires. Amen. Si tu joues à la batterie, Dieu t'a donné des mains et des pieds extraordinaires. Si tu chantes, Dieu t'a donné une voix extraordinaire. Amen. Tu ne le réalises pas, tu ne le vois pas spirituellement, mais ta voix est capable de chasser les mauvais esprits. Tes doigts sont capables, la mélodie que tu es en train de sortir à travers le piano, à travers la guitare, à travers la batterie, ça chasse les mauvais esprits. Amen. Et là, quand David jouait, le mauvais esprit se retirait littéralement de Saül. Amen. Et David était aimé de Saül. Il l'aimait beaucoup parce que c'était un bon petit, comme on dit. Vous savez cette expression en Afrique, c'est mon bon petit. Parce qu'il était respectueux, il jouait la harpe, et quand le roi était tourmenté, il jouait la harpe, et le roi était en ce moment-là, il était calme. Mais David, oui, Sœur Jacques. Un jour, il était plus content, mais il a lancé un truc. J'en viens à cela.
tu m'arraches l'os de la bouche. Amen. Mais c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que David, qui était un jeune homme extraordinaire, avec la harpe qu'il jouait, laissez-moi vous dire que il était brillant, il était talentueux, et aussi l'onction du Seigneur était sur lui. Un jour, il va faire un exploit. Il va faire tomber un géant. Et ce géant s'appelle Goliath. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Israël était en guerre contre les Philistins. Et ils avaient peur. Et le pasteur a fait une illustration extraordinaire de ça hier. Les Israélites avaient peur des Philistins. Ils tremblaient même. Écoutez, cette armée-là, je ne sais pas si on peut appeler ça l'armée. Mais est-ce que vous savez que nous, des fois, les enfants de Dieu, nous réagissons un peu comme eux? Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Mais quand on voit l'ennemi, on tremble. Pasteur, s'il te plaît, je suis tourmenté, je n'arrive pas à dormir. Alors que le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur, mais c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Tu dis juste au nom de Jésus, il part. Alléluia. Il faut devenir mature spirituellement. Des fois, avant même d'appeler le frère Didier le général, dis-toi que toi aussi tu es un capitaine et un général de l'armée du Seigneur. Tu as des milliards, des quantités d'anges à ton service. Tu ordonnes parce que tu es le fils du roi. Tu as de l'autorité, tu as du pouvoir. Amen. J'en viens à toi, frère. Elle a levé sa main, j'en viens à toi, frère. Oui, sœur. Je peux savoir une chose. Pourquoi est-ce que des fois tu peux être tourmenté, tu dis au nom de Jésus et ça ne va pas? Good. Parce que y en a qui sont plus tannés que d'autres, qui sont des têtes dures que d'autres. Des fois, il faut que juste que tu insistes. Que tu insistes au nom de Jésus. Tu ne veux pas partir. Ok. Au nom, parce que quand ils voient qu'au fur et à mesure que tu es vraiment sur ta position, que tu sais quelle est ton autorité, il va partir. Regarde, quelqu'un qui a de l'autorité, Stephen Harper, il peut venir, on va dire Justin Trudeau là, il peut venir ordonner à quelqu'un de partir. La personne dit non, je ne pars pas. Je lui dis de partir. Non, je ne quitte pas le pays. Parfait. Je vais faire venir les bodyguards, les soldats, ils vont venir te prendre de force. Non, je ne pars pas. Tu vas shaker, mais à un moment donné, on va te mettre dehors par force. Quand tu dis au nom de Jésus qui n'oublie pas, tu existes encore au nom de Jésus. Bon, le Seigneur va dire, ok. Il va enlever l'autre catégorie d'anges qui est à ton service là pour venir le déloger. Amen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça peut arriver que tu vas dire au nom de Jésus-Christ et le démon il va même rire de toi. C'est dans la Bible. Parce qu'il n'était pas consacré. Merci beaucoup, maman. L'autorité vient de la consécration. Quand tu vis pour Dieu, tu es autoritaire. Amen. Mais oui, des fois, il y en a qui disent au nom de Jésus. Mais leur vie, quand tu regardes leur vie, tu te dis, mais attends. Comment tu vis? Et tu veux exercer l'autorité du roi. Tu n'es même pas dans son royaume. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas canadien peut exercer l'autorité d'un Canadien? Ça ne fait même pas de sens. Donc, si tu veux exercer l'autorité du royaume, il faut que tu sois fils du royaume. Amen. Amen. Donc, c'est juste logique. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, justement, ceux-là qui ne font pas part du royaume, justement, qui veulent utiliser le nom de Jésus. Ça ne va pas marcher. Ça va marcher dans certains cas. Si tu veux avoir de l'aide pour être sauvé, ça va marcher. Amen. Mais certaines autorités, certains niveaux, en d'autres termes d'autorité, tu ne peux pas les exercer tant que tu n'es pas enfant de Jésus. Et consacré d'ailleurs. Amen. Frère Antonio. Oui. Juste dans les versets 14, oui, il y a quelque chose qui est quand même ton esprit. C'est juste pour savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'un mauvais esprit avait trouvé à Saül de la part de Jéhovah. Oui. Et ça veut dire que ce n'est pas de la part de Satan, de diable. Ça veut dire que Dieu même, c'est un mal esprit toi, il peut le faire faire. sa volonté. Oui, il peut le faire. Il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs dans la Bible. Il l'a fait. Regarde, des fois quand tu es un peu tanné, un peu dur et que tu ne veux pas obéir à Dieu, tu sais ce qu'il va faire? Des fois, il va juste permettre à un esprit qui va venir te tourmenter. En fait, si tu veux, il te livre à Satan. Paul l'a fait aussi. Paul a livré certaines personnes au diable. Pour que le diable les corrige un peu, pour qu'à un moment dise que non, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Et là, parce que Dieu t'aime tellement qu'il est prêt à tout pour t'avoir. Il peut même te faire, on va te chicote correctement là, pour que tu réalises. Regarde, pourquoi Dieu l'a fait? Dieu l'a fait justement pour que Saül réalise que, écoute, tu sais quoi là, tu es allé trop loin.
et je ne suis plus avec toi. Tu vois, je ne suis plus avec toi. Tu sais, ça a une autre indication aussi. Quand Dieu n'est pas avec toi, c'est la porte ouverte aussi à d'autres mauvais esprits, aux mauvais esprits littéralement. Tu vois. Regarde, dans la Bible, je crois que c'était dans le cas de Michée. Michée, il y avait les Josaphat et puis il y avait Akab. Le Seigneur était sur contrôle. Le Seigneur dit, est-ce qu'il y a un esprit ici, quelqu'un ici qui va aller mettre un esprit de mensonge pour Akab? Et il y a un esprit qui a levé son doigt. Et le Seigneur dit, go, toi, c'est toi. C'est peut-être toi c'est toi qui vas aller faire ça. Il dit, go, vas-y, va faire. Et il est allé mettre un esprit de mensonge. La Bible dit que le Seigneur lui-même des fois envoie des esprits d'égarement à certaines personnes. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas obéir. Et qui savent qu'ils doivent obéir, mais qui ont décidé de ne pas obéir. C'est à ces gens-là qu'il envoie. Voilà. Donc, c'était le même cas aussi pour Saül. Donc, des fois, révélation ce soir, certaines situations par lesquelles nous faisons face, ce n'est pas forcément le diable. Des fois, c'est Dieu lui-même. Révélation. Savez-vous que les problèmes sont un des plus grands serviteurs du Seigneur? Mais oui! Ça va permettre que des fois que tu aies certains problèmes, juste pour que tu réalises que tu as besoin de lui. Moi là, si tout allait bien dans ma vie, je serais si tout allait bien dans ma vie, je ne pense pas que je serais venu à Dieu. Parce que le Seigneur m'avait déjà tendu, je n'ai pas voulu prendre. Mais j'ai rencontré un mur, j'ai buté vraiment un mur spirituel. Parce que moi j'ai dit, à moi Seigneur, je j'accorde ma foi. Il dit, tu as bien compris. Viens mon fils, alléluia. Mais tu ne peux pas arriver à ce niveau. Voilà pourquoi je dis à certaines personnes, donne ta vie à Dieu maintenant alors que tout va bien. Amen. Est-ce que ça répond à ta question, Antonio? Dieu. Oui, ça reste. Si j'avais un ami, mais il n'est pas chrétien, mais c'est fait tourmenter depuis qu'il est jeune par un esprit. En fait, tu avais décidé de prier pour lui, mais décidément, on dirait que, genre, comme maintenant, on dirait que quelque chose te regarde ici. Ici, vous êtes faire du mal, mais il ne peut pas t'approcher. Ouais. Quand tu commences à prier effectivement pour quelqu'un qui est tourmenté par un mauvais esprit, devine qui est-ce qui va commencer à attaquer? Toi. Parce que toi, en fait, si tu veux, la personne devient la maison, en d'autres termes, de ce mauvais esprit. Mais toi, tu viens pour le déloger. On te dit, mais attends, je suis chez moi, et tu viens pour me déloger. Mais je vais te créer des problèmes aussi. Mais le problème, c'est que toi, tu es barbé. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Toi, tu es fort spirituellement. Non, il ne peut pas rentrer dans ta chambre. Voilà, il ne peut pas rentrer. Tout simplement parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es une fille du Seigneur Jésus. Et la grâce du Seigneur est sur toi. Le Seigneur a assis les anges. Partir? Bah, tu dis au nom de Jésus, puis tu vis pour Dieu, tout simplement. Non, mais pour lui, tu pries pour lui. Mais des fois, tu sais, j'ai appris aussi quelque chose avec un peu de temps que j'ai passé dans le Seigneur. J'ai appris deux choses. Des fois, tu vas libérer une personne. Mais souvent, il y a certaines personnes qui ne veulent pas laisser partir leur diable. Des fois, tu chasses le démon. Lui-même, il va se lever. Il va aller chercher le démon. Bien. Mais non. C'est pas comme ça. Si, des fois, là, le plus gros dilemme, c'est ceci. Toi-même, tu dois à un moment donné te lever et dire à ce démon-là, tu dégages. Amen. Parce que cette maison appartient au Saint-Esprit. Mais oui, parce que certains d'entre nous, des fois, nous allons chercher des fois, nous tournons. Exemple, tu viens à l'église, on prêche. Tu sais que tu as des problèmes, par exemple, d'obsession. Tu as du mal à dormir. Parce que je donne un exemple banal. Tu as du mal à dormir. Tu es tourmenté la nuit. Et on prêche. Et tu as cherché la solution à ton problème. Et tu n'as pas eu la solution. Comme on chante la chanson. Fouillé, tu es allé chez les marabouts, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et tu es venu dans la maison du Seigneur. On a prêché la simple parole de l'évangile. Mais peut-être dans la prédication, le pasteur a dit quelque chose qui a dit, oh, mais c'était ça peut-être le problème. Il va te dire peut-être, arrête de regarder les films d'horreur. Et tu dis, oh, mais c'est vrai, je regarde les films d'horreur. C'est peut-être pour ça que je suis tourmenté la nuit. C'est juste un exemple, hein, ça s'appelle d'autres sources. Donc tu sais c'est quoi. Donc Dieu t'a donné une parole de vérité, et là, cette vérité t'a affranchi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Là maintenant tu connais la solution de ton problème.
coupe les films d'horreur. Justement, attends, laisse-moi arriver jusqu'au bout. Maintenant, quand tu rentres chez toi, tu ne regardes plus les films d'horreur, je te donne une semaine. Tu ne regardes plus cela, et tu vas voir. Et tu commences à venir à l'église. Tu es baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, tu vis pour Dieu, tu commences à venir à l'église, et tu ne regardes plus ça. Tu vas voir. Tu ne feras plus de cauchemar. C'est juste un petit exemple. Ça peut être d'autres sources. Ça peut être spirituel. Effectivement, peut-être les sorciers au pays t'ont ciblé. Mais laisse-moi te dire que tu n'as même besoin de rien faire. Répands-toi, baptise-toi au nom de Jésus-Christ. Aide le Saint-Esprit. Et puis juste dans la sanctification. Tu viens à l'église, tu viens aux études bibliques, tu grandis, tu lis la parole du Seigneur, tu fais ce que Dieu te demande et tu vas voir. Un beau matin, tu dis, c'est bizarre, j'ai la paix. Exactement comme le pasteur a fait tantôt. En fait, il n'y a pas de solution genre un miracle. Des fois, c'est juste, vis juste pour Dieu. You got it, maman. You got it. Tu l'as. La sanctification, c'est une force et une puissance incroyable. Voilà pourquoi Dieu a toujours voulu que son peuple se sépare et vive dans la sanctification. Arrête de faire les choses qui sont mauvaises. Si tu mentais, arrête de mentir. Si tu trichais, ne triche plus. Sois juste véridique, sois vrai. Sainteté, viens dans la maison du Seigneur. Change ta façon peut-être même de t'habiller, change ta façon de parler, change ta façon d'être, ta façon de penser. Et tu vas voir que tu vas être tout simplement libéré littéralement. Parce que s'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est un peuple qui vit dans la sainteté. Parce que le diable veut que tu vives vraiment et vraiment dans le péché. Le diable veut que tu vives dans la débauche. Amen. Des fois, c'est juste ça. Amen. Donc, nous-mêmes, nous sommes, en d'autres termes, nous avons la clé de notre prison dans le poche. Libère-moi, pasteur, libère-moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais la clé est dans ta poche. Ok, le pasteur va dire, ok, donne-moi la clé. Non, pasteur, je te donne pas la clé. Mais je ne peux pas te libérer si tu ne me donnes pas la clé de ton affaire. Donne-moi la clé, moi-même je vais ouvrir la porte pour que tu sortes. Non, pasteur, ne prends pas la clé. Ok, reste dans ta prison. Amen. Mais oui. Alors dis à ton voisin, tu as la clé. Tu as la clé, je vous assure. Marchez juste dans la sanctification. Soyez juste sérieux avec le Seigneur. Tu lis la parole du Seigneur. Tu respectes les temps de prière. Tu viens dans la maison du Seigneur petit à petit. Et tu grandis et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas dire, oh, mais je n'ai même plus ces problèmes-là. Je n'ai plus ces problèmes. Vous savez, avant de venir à Dieu, j'avais un problème spirituel grave. Je ne veux pas vous dire ce que c'est là, mais c'était grave. J'étais tourmenté, mais vraiment, c'est bizarre, c'est qui vous parle de tourment. Pasteur aussi, Kaouzi avait, oui, il avait aussi le tourment, oui, c'est vrai. Alors, on commence à prendre un peu d'âge. Tiens, un pasteur parlait de tourment. J'avais aussi un peu comme ça. À la vie, ça arrive tout. Mais je vous assure, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, au fur et à mesure, un bon point, je me dis, je n'ai plus ce problème. Je n'ai plus ce problème. La clé, c'est juste pour vivre Amen. Très important. Donc, le mauvais esprit a tourmenté notre cher Saül. Mais tu sais quoi? C'était difficile pour lui. Mais lui, c'était une délivrance partielle. Parce que la harpe faisait partie, en d'autres termes, le mauvais esprit. Et je vais vous dire pourquoi. Je crois que c'est la sainteté et l'innocence de David juste à côté qui chassait le démon. Parce que quand David partait, devenait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait le mauvais esprit? Il revenait. Parce qu'il était juste libéré pour ça. Quand David était là. Certains sont libérés seulement quand ils viennent dans la maison du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais quand ils retournent chez eux, comme ils ne vivent pas dans la sanctification, ils vont. C'est comme s'ils arrivent, c'est comme si le démon leur dit, bah, on se voit après. On se trouve à. Parce que c'est quoi, c'est 2 ans. Je peux t'attendre à la maison si tu veux. Des fois, c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais si à la maison, tu viens à l'église, mais tu prends aussi l'église, tu amènes à la maison, le démon va te dire, bah, ok, bah, on se retrouve peut-être au club, bah, en fait, je mets au club, je ne peux pas aller tout seul. Parce que toi et moi, aujourd'hui, c'est le divorce. Amen. Non, c'est juste ça. C'est juste ça.
Donc, sois vrai à l'église, sois vrai chez toi. Ce que tu as à l'église, il faut que ce soit ce que tu es chez toi. Amen. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, le démon a tourmenté et là, il est parti. Mais nous avons vu justement qu'il va commencer il va attaquer dans notre terme Goliath. Goliath, en fait, si tu veux, c'était un des géants des Philistins. Le Goliath va dire justement aux Israélites, il va leur dire, écoutez, choisissez un champion. Si votre champion me bat, vous avez gagné. Mais si je bats votre champion, vous avez gagné. Et les Israélites étaient tourmentés, ils avaient peur. Même Saül, il avait peur. Écoutez, il se dit un grand soldat, mais il avait peur. Écoutez, je ne comprends pas. La Bible enseigne qu'il sortait du matin au soir et il insultait le Dieu d'Israël. Hein? Comment on peut insulter le chef, en d'autres termes, l'Éternel des armées? Et on insultait. Et là, David va voir ses frères. Il dit, mais c'est qui ce bandit-là? C'est qui cet incirconcis? Il dit, on parlait de circoncision, tiens. C'est qui cet incirconcis? En d'autres termes, qui insulte le Dieu vivant. C'est qui ça? Et là, on dit, ah non, c'est Goliath. Et là, ses frères disent, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, tu es un petit, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu vas te faire bouffer tout cru par cela. Il dit, bah non. Écoutez, il dit ce que David dit. On va aller dans 1 Samuel chapitre 17. Regardez ce que la Bible dit à partir du verset. À partir du verset 26. Celui qui l'a peut le lire. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Uh-huh. Que fera-t-il celui qui dira le Philistin et qui ôtera le cœur de Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est qui se consiste pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ça c'est David qui parle. Un petit enfant, un jeune blond aux yeux bleus. Il est petit. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ne regarde jamais quelqu'un avec des yeux humains. Et on voyait peut-être un jeune berger. Il sentait le berger, il sentait les moutons et tout. C'était un bon berger, parce que le bon berger, il sent la brebis. Il sentait. Mais Dieu avait vu un roi en lui, un guerrier en lui. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis pour l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera ainsi à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Regardez, quelqu'un pour nous le verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David va voir Saül et il dit, tu sais quoi? Repose-toi, roi. Repose-toi. Calme-toi un peu. Ton serviteur va aller se battre. Écoutez, ça me fait trop penser à quelque chose. Il faut arriver à une place où tu vas à un moment de dire, oh, pasteur, repose-toi un peu, je vais prendre cette étude biblique-là. Mais oui, David avait l'esprit d'un berger. Il savait décharger. Je vais te décharger un peu parce que tu es trop chargé. Tu es un roi, bien qu'il était déchu, hein, tu es un roi, tu as beaucoup de tâches. Laisse-moi m'occuper de ce géant-là. Alléluia. Continue à lire. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu as un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Oh, et là, le Saül lui-même, il sous-estime David. Mais toi, c'est toi qui vas aller te battre. Mais non, tu ne peux pas, parce que tu es un enfant. Mais lui, c'est un soldat. Continue à lire, mon frère. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux. Wow, extraordinaire. Et là, on voit là ici justement le palmarès de David. C'est un jeune garçon, mais sur son palmarès, il y avait un lion et aussi un ours. Ce petit a déjà tué un lion. Il a déjà tué un ours. Qui ici a déjà vu un lion? Là. Vous avez déjà vu? Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous l'avez vu?
Est-ce que vous êtes approché de lui? Oh, petit mignon. C'est pas ce que tu as fait. Je crois que tu l'as regardé derrière une cage. Amen. Non. Tu n'as pas voulu entrer là-dedans. Tu as dit, ok, comment ça va? Le Seigneur est bon, tu restes dans ton endroit. Là où je suis très content de te voir aujourd'hui. On se revoit très bientôt. On ne se voit plus jamais. Amen. Mais lui, il a tué un lion. Le lion venait quoi? Pour s'attaquer à sa brebis. Écoutez, voici un berger. Ça, c'est un bon berger. Écoute, quand quelqu'un vient pour toucher à ta brebis, là, tu t'approches et tu dis que non, pas touche. Amen. Pas touche. Écoutez, on ne va pas permettre, en tant que pasteur, nous n'allons pas permettre à quelqu'un qui va venir vous dire n'importe quoi. On va lui dire, écoute, tu arrêtes ça tout de suite. Mais oui, j'ai dit une fois à une soeur, il y a un frère qui faisait des appels, tout. Et j'ai dit à la soeur, s'il vient encore te parler, je vais lui dire 2 mots. Je vais lui dire 2 mots. Qu'il arrête ça tout de suite. Parce que je ne vais pas jouer avec ça. Amen. Mais oui, c'est ça l'esprit de berger. Tu protèges tes brebis. Et lui, il a protégé ses brebis. Il dit même surtout quand le lion venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il poursuivait le lion. Il l'attrape et il arrache la brebis de sa gueule. Tu sais quoi? Il y a des gens qui ont certainement rétrogradé, qui sont retombés dans des doctrines, dans des fausses doctrines. Nous pouvons aller poursuivre ce lion spirituel. Par la prière, tu peux aller récupérer la brebis là en question. Si tu fais une étude biblique et que tu as du mal et que tu as perdu une âme, tu peux aller récupérer cela d'une façon spirituelle. N'arrête pas de prier. Parce que si tu pries, tu l'as perdu. Amen. C'est très important. L'esprit d'un berger. L'esprit d'un berger. L'ours. Qui a déjà vu un ours? Moi, j'ai jamais vu aussi. J'ai vu une fois l'ours. L'année passée, je suis allé avec ma famille à Québec. On a été l'ours. Écoutez, Francesca, dès qu'elle a vu comme ça, l'ours est loin, caché comme ça. Elle ne voulait même pas s'approcher. Tellement ça fait peur, cette affaire-là. Mais laissez-moi vous dire que David, lui, il a tué un ours. Il a tué un ours. Et là, c'est là qu'on voit que ce petit enfant-là, ce simple petit garçon, quand il combat pas par lui-même. Quelqu'un est avec lui. Et tu dis quel est son nom? Jésus. Donc quand tu combats, je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui combat avec toi. Son nom c'est Jésus. Et il est le chef de toute domination. Il est des armées. Quand tu pries et que tu combats quelque chose, le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas, nous ne combattons pas par nos propres capacités, mais nous combattons par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et là, il lui dit, continue à lire, frère. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'y avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Pause. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Saül va dire, ok, parfait. Ok, tu m'as dit ton CV, correct, je te laisse aller. Si tu as tué un lion, tu as tué un ours. Vraiment que tu vas tuer aussi ce Goliath. Go, vas-y. Mais que le Seigneur soit avec toi. Et là, il part. Mais avant que tu partes, prends au moins mon armure. Tu peux voir que Saül n'avait aucune foi en ce petit. Prends au moins l'armure, même s'il va te tuer. Au moins, tu as quelque chose qui va te... Donc, il a pris l'armure de Saül. Il a pris l'épée de Saül. Mais ça ne fitait pas sur lui. Tu sais, j'ai appris quelque chose. Il faut que tu aies tes propres armes. Amen. Tu ne peux pas utiliser les armes de quelqu'un d'autre. C'était les armes de Saül. C'était même d'ailleurs trop lourd à porter. Écoutez, moi, il y a certaines armes que je n'ai pas besoin. C'est trop lourd à porter. Mais j'ai une arme, j'ai un parler en langue qui n'est même pas lourd à porter, qui est juste léger à porter. Mais une arme excessivement puissante et dangereuse. Alléluia. Quand tu parles en langue, c'est efficace. Amen. Écoutez, l'arme, je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment des fois tu n'es même pas accoutumé à ton arme. Écoutez, moi j'ai ma Bible ici. Vous savez, ça c'est ma Bible, je l'ai depuis très longtemps. Des fois, il y a certains versets, il suffit juste que je tourne comme ça, bam, là autour. Et si je laisse ma Bible et que je prends la Bible de la sœur Clémence, je vous assure, j'aurai du mal à me retrouver.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu auras du mal parce que tu n'es pas accoutumé avec. Mais quand tu prends ta Bible, tu la connais. Des fois, tu l'ouvres comme ça, tu dis, ok, je vais dans Actes, tu l'ouvres et tu tombes directement sur le verset. Pourquoi? Parce que c'est ton... Je ne sais pas comment c'est fait là, mais tu es accoutumé à cela. Amen. Et là, il va aller combattre. Il va dire, tu sais quoi, barre ton armure, sérieux. Et là, il va combattre. Et la Bible enseigne qu'il a pris combien de pierres? 5 pierres. Alléluia. Pourquoi 5 pierres? Il y avait 4 frères, les anciens ici, là, alléluia. On pense, je suis convaincu qu'il avait, je crois que c'était, je ne sais pas c'est où, je l'avais vu, que Goliath avait 4 frères. Il avait 4 frères. Et je crois que David a pris une pierre chacun pour ses frères. Il a pris les pierres, il a mis dans sa gibecière et il est parti. Tac, tac, tac. Et là, quand Goliath le roi le fait, c'est toi. Mais tu m'insultes. Mais moi, je suis un grand combattant. Il faut que tu envoies Mike Tyson pour me battre. Pas toi. Mais oui, il faut que tu envoies Mike. Peut-être qu'il n'a pas dit Mike Tyson. Peut-être qu'il y a un autre sort. Il faut que tu envoies quelqu'un pour me combattre. Et là, David a continué à s'avancer. Et vous vous rendez compte que David a couru vers lui. David a couru vers lui. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais, ne fuis pas ton Goliath. Ne fuis pas le géant qu'il y a dans ta vie. Si tu luttes avec quelque chose, il faut que tu te lèves à un moment donné que tu dises, je vais affronter ça et je vais faire tomber cette affaire parce que tout, c'est toi. Je ne peux pas passer tout mon temps à vivre dans la tête. Je dois affronter ma situation. Affronte ton lion. Affronte ton Goliath. Lève-toi, prends des pierres et vas-y au nom de l'Éternel. David court. Il dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais tu sais quoi, moi je viens contre toi comment? Au nom de l'Éternel. David ne connaissait même pas le nom de l'Éternel. Enfin, pas le nom que nous connaissons aujourd'hui. Il ne savait même pas que le nom de l'Éternel c'était Jésus. Il a juste fait référence à ce nom-là. Et devine quoi? Goliath est tombé. Et je suis là pour te dire, toi qui connais le nom du Seigneur, combien de fois tu peux faire tomber le Goliath de ta vie? Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un Goliath, il n'y a pas un géant dans ta vie qui peut résister à la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que je me fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible déclare. Amen. Quelqu'un doit juste apprendre à un moment donné à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te chasse, esprit de malice au nom de Jésus. Esprit de colère, je te chasse dans le nom de Jésus. Esprit de manipulation, esprit d'orgueil, esprit de séduction, je te chasse dans le nom. Écoutez, il y a beaucoup d'esprits qui tourmentent les enfants du Seigneur, je vous assure. Amen. Esprit de matérialisme, esprit d'orgueil, esprit de colère, et tous ces esprits-là, tu peux les faire tomber dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux, je vous assure. La Bible enseigne, et la Bible dit que de toute personne qui est sortie d'une ventre d'une femme, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire ceci, que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que les plus grands des prophètes, que la terre des prophètes. Amen. Écoutez, vous êtes dangereux pour le diable. Vous êtes excessivement puissant, mais c'est juste que vous ne le réalisez pas. Mais oui, nous sommes les enfants du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux vaincre l'alcool, les drogues et toutes ces choses. Tu peux les vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux proclamer ce nom. Et quand tu proclames ce nom, tu te dis, yes, je vais me tenir ferme pour ce nom-là. Je vais me tenir ferme pour ce que Jésus déclare, pour la parole du Seigneur, pour la maison du Seigneur. Et laisse-moi te dire que ton Goliath ne aura peur de toi. La Bible enseigne que quand il a lancé la fronde, Goliath n'est pas tombé à la terre. Il est tombé comment? Par devant. Parce que tout genou se fléchit devant Jéhovah. Tu vas te prosterner devant le Seigneur. Amen. Vous savez, Jésus est celui qui s'élève et tout s'abaisse. Parce que quand tu cours, quand tu viens comme ça, quand on te donne une fronde, normalement tu tombes dans le dos. Mais on lui tombe bas, il tombe bas. Parce qu'il doit se prosterner devant Jéhovah. Et oui, tes ennemis vont se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ.
Les idoles se prosternent devant Jésus-Christ. Même les démons se prosternent devant Jésus-Christ. Quand tu adores, si tu es tourmenté par un esprit, cet esprit-là n'a pas le choix que de se prosterner devant ton Dieu. Amen. Mais oui, amen. Notre Seigneur est le roi. Et David avait compris. Il avait compris. Et il a fait tomber Goliath. David, David, David. Et tout Israël commence à être content. Nous sommes libérés. Nous sommes. Un seul Goliath avait fait que la vie de toute une nation était troublée. Tu sais, des fois dans la vie d'un enfant de Dieu, des fois c'est peut-être un géant qui fait que ta marche, qui fait que ta vie est comme tout un désordre. Tu sais, je trouve que des fois c'est une perte de temps de tout le temps faire des délivrances, des chasses, je chasse un démon, je chasse un démon, je chasse un démon. Je trouve que c'est la perte de temps. Parce que David, Israël n'a pas eu à combattre avec chaque soldat philistin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a juste ciblé le Goliath. Et quand il a tué le Goliath, tous les Philistins se sont dispersés. Donc ne perds pas ton temps à vouloir combattre contre les petits démons, petits. Cible le point central de ton problème. Et tu le renverses. Les autres vont dire, oh, ouais. Si lui il est tombé, c'est que nous on est morts. En fait, partons même déjà, car fais tes bagages, on part d'ici. Parce que là, le grand est tombé. Si Goliath est tombé, c'est que nous on est tombés. Amen. Des fois, il faut juste être stratégique. Il faut juste être stratégique. Tu as tel problème, cible le problème. Amen. Et tu le fais tomber. Oui, sœur Clémence. C'est quoi le Goliath? Je vais t'expliquer. Ça fait très facilement. Regarde, quelqu'un qui a un problème avec la pornographie. Juste un exemple. C'est juste un exemple. Il a un problème avec la pornographie. Il ne va pas chaque fois lutter. Par exemple, à chaque fois il se met dans un endroit où il y a la pornographie et puis il lutte. Seigneur Jésus, protège-moi, 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 protège-moi. Comment tu vas toucher le point central? Tu vas regarder qu'est-ce qui nourrit en d'autres termes. Il a parlé des trois pieds là. Ça c'était Matthew. Il a parlé des trois pieds là. Il y a l'accessibilité. Il y avait l'accessibilité entre rouler. En fait, j'ai oublié. Mais il y avait trois piliers. Donc, pour quelqu'un qui fait un problème avec la pornographie, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire tomber son Goliath? Hein? Il doit éviter ce qui donne accès à la pornographie. C'est ça. Tu as l'internet chez toi, coupe-moi l'internet. Ton ordinateur, là, prends là, tu le casses. Écoute, même si je ne vais plus sur Word pour taper mes messages pour l'école, écoute, va à l'université. Peut-être ça va même te développer. Ou bien, écoute, tu sais quoi, viens à l'église avec ton ordinateur, ton laptop. Ou bien viens utiliser l'ordinateur de l'église, tu fais tes messages, tes devoirs, parce que tu sais qu'il y a la crainte de l'internet, tu ne vas pas aller dessus. Donc, coupe l'internet chez toi. Moi, ça, je comprends, mais c'est juste comme si quand la personne a beaucoup de problèmes, vraiment qu'elle a des problèmes de pornographie, des problèmes des femmes, des problèmes des femmes, comment elle va faire le truc. Ok. Qui est au centre? Non. Tu sais, dans ce cas-là, pour réussir Papa est là. Pour réussir, en d'autres termes, à vaincre, en d'autres termes, ce problème-là, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, si tu regardes là où tu nourris, en d'autres termes, ces problèmes, regarde, pour quelqu'un qui a problème la pornographie, l'alcool, les drogues, ces choses, tu vas te rendre compte que souvent c'est dans le même lieu qu'il consomme ces choses. Exemple, la drogue, par exemple, c'est quand il va acheter sa drogue, quand il prend sa drogue, il devient comme un peu lunaire. Là, il peut consommer ces choses. S'il coupe la drogue, comment il va couper la drogue? Il ne garde plus d'argent, il laisse tous ses cartes de crédit à la maison avant de sortir. Pornographie, tu coupes moins l'internet. Tu passes plus de temps dans la maison du Seigneur. Tu vas voir que tu vas vaincre ton problème. Tu vois? Mais tu ne vas pas dans l'endroit où on va la drogue, tu dis, oh, Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Et tu es tout le temps avec les mêmes amis qui fument la drogue. Coupe. Tu vois? Dans ce cas-là, c'est juste ça. Coupe juste la sauce. Par exemple, si tu regardes la drogue, qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit cela? Tu coupes la sauce, tout simplement.
Je sais que tu as du mal à... Oui. Après la décoration, c'est ça, comment ça devient dans la maison de Dieu. Après, les gens là, ils vont faire quand les gens pendant qu'ils vont partir, alors qu'ils s'en vont dans la maison de Dieu. Oui, ah, bah ça c'est gloire, je ne parle plus, c'est juste qu'il faut que je sauve ma peau d'abord. Des fois on se dit, oh mais je vais essayer de les gagner à Dieu. C'est ça, non? Sauve-toi d'abord. Mais oui, parce que si tu n'es pas sauvé, comment toi tu peux sauver les autres? Si tu ne vas pas bien, comment tu fais une bénédiction pour les autres? Comment tu peux aider les autres si toi tu ne vas pas bien? Donc, pour le moment, ça c'est même pas un problème. Honnêtement, là, tu sais, quand je suis venu à Dieu, j'avais beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Et des gens très très bien. Mais ils avaient un problème. Ils avaient un problème avec les femmes. Ils trouvaient tout le temps sa femme. Ils me le disaient. Tout le temps. Mais c'était un gars, genre, humainement extraordinaire. Je vous assure, c'est un gars, si j'ai un problème aujourd'hui, je l'appelle. J'ai un problème, il va m'aider. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a dit, tu coupes-moi cet appel. Parce que j'ai essayé de le gagner. Mais en fait, j'avais remarqué que c'était même lui qui m'influençait le plus. J'ai dit, mon ami, quelqu'un d'autre va te gagner, même pas moi. Quelqu'un d'autre de plus fort que moi. Parce que là, c'est toi qui m'influence. J'ai coupé cette relation. Je vous assure, si j'avais cet ami encore dans ma vie, même aujourd'hui, je serais aujourd'hui peut-être en train de tromper ma propre femme. Mais oui. Parce que c'est qui se ressemble, s'assemble. Coupe. Tu sais, la Bible dit ceci, le sage fréquente les sages. Tu veux être sage, reste avec des gens qui sont sages. Tu veux être intelligent, reste avec des gens qui sont intelligents. Tu veux être riche, reste avec des gens qui sont riches. Alléluia, le Seigneur est bon. Les riches sont dans la maison du Seigneur. Pas seuls les autres là. Amen. C'est des choses comme ça. Mais peut-être Dieu va permettre que tu puisses les gagner. Des fois, de toute façon, écoute, tu sais, nul n'est prophète chez lui. En général, les gens de sa maison, là, c'est souvent quelqu'un d'autre qui va les gagner. C'est pas qu'il ne faut pas essayer de les gagner, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis par là, c'est que souvent, tes amis avec qui tu es, certains d'entre eux, tu vas les gagner. Mais il y a certains d'entre eux, écoute, coupe. Quand je dis couper, c'est dans le sens où, c'est pas que vous ne vous parlez pas, mais vous n'entendez plus notre relation parce que ça va te détruire. Je vous assure, ça va te détruire. Oui, ça peut être ça. On continue de se parler. Mais vraiment, il y a certaines personnes, quand tu parles avec, c'est comme les choses qu'ils disent, c'est comme toi, ça t'affaiblit spirituellement. Comment si la personne, quand il parle toujours des autres personnes, alors que toi, tu ne fais plus ça. Oui, tu vas arrêter de parler avec la personne. Et après, la personne va voir mal, elle va dire, ah, toi qui pries là, t'arrêtes même d'appeler les gens. Ah non, mais ça, c'est son problème. Oui, mais ça, c'est vraiment son problème. Parce que le truc, c'est ceci, c'est que il ne faut pas que... C'est ce qu'on appelle les manipulateurs de compassion. Il va jouer avec ta compassion. Parce qu'il sait que s'il utilise le coup de « ah, tu pries », tu pries là, et puis tu coupes là, tu ne peux pas faire ça, ça va toucher ta compassion. Et tu vas dire, ah, ok, je te reparle. Et là, il t'empoisonne encore plus. Et tu abandonnes. Ce que je suis en train de dire là, c'est ceci. En passant, je vais faire une nuance. Okay? Pour les filles, par exemple. Les anciennes relations garçons, ça là, coupe. Efface le numéro de téléphone. Ne bloque même pas, efface. Hein? Appuie sur delete. Bon, s'il a la même classe que toi, tu n'as pas le choix. Tu pries et puis. Mais s'il vous plaît, coupez. Je sais de quoi je vous parle. Honnêtement, je suis sûr. Il suffit juste que tu aies un moment difficile dans ta marche avec le Seigneur. Tu vas le rappeler. Honnêtement, tu vas le rappeler. Si, par exemple, dans le monde, tu as des amis, mais pas avec des idées bizarres. Tu avais des copains. C'était ton gars. Quand tu étais dans le... On va parler clair, là, c'était ton gars. Quand tu étais dans le monde, là. Pardon, quand tu viens, pardon. Vraiment. D'accord, parce que
mais si c'était quelqu'un, un ami, juste pas c'était bizarre, avec qui tu parlais dans le monde, il faut toujours parler ensemble. Oui, il n'y a pas de. Et surtout tant qu'il ne t'a. En fait, c'est pas qu'il ne faut pas parler, tu vois, mais il ne faut juste pas qu'il t'influence. Si tu influences spirituellement, honnêtement, je t'assure. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. C'est pas. Ça a l'air dur. J'en viens à voir pourquoi c'est comme ça. Ça a l'air difficile, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est parce que on veut vous préserver. On veut vous préserver. On a vu des cas où des gens sont retournés avec leur ex. Mais oui. Et le problème était grave. C'est juste pour te protéger. C'est pas que, écoute, n'aie même pas peur pour son salut, parce que Dieu veut le sauver aussi. Dieu va s'arranger à ce qu'il soit sauvé. Mais Dieu veut d'abord toi te sauver. Et toi, tu dois être d'abord prêt. Si tu n'es pas prêt spirituellement, ne va pas. Amen. C'est ça que je suis en train de dire. Regarde. Regardez, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, là, mon ami en question, là, je pourrais lui parler sans problème. Amen. Je pourrais lui parler sans problème. Mais lui parler, c'est bizarre aujourd'hui, même quand on parle, ça va plus loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a plus le même centre d'intérêt. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Et toi? Oh, ça va. Et la famille? Après, je ne sais même pas quoi dire. C'est la même chose. Parce que quand vous allez au Congo, il avait des amis avant de partir, il dit qu'il s'assoit avec eux. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va dire. C'est parce qu'on n'a pas le même centre d'intérêt. Tu vois? Soit c'est lui qui embarque avec moi dans mon affaire de Jésus, là, on aura les mêmes centres d'intérêt. Soit moi j'embarque un peu dans son affaire, mais il n'y a pas de juste milieu là. On devait devenir un peu moins chrétien pour ajuster. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire, ok, coupe avec tout le monde. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si tu sens qu'il y a quelqu'un dans le monde qui t'influence, coupe. Ce que tu peux faire même de plus efficace, c'est de prier pour la personne. Les jours où tu dis, Seigneur, je veux que tu sauves la personne. Je veux que tu adoucisses son cœur. Je veux que tu enlèves le mur qui l'empêche d'entendre ta parole. Je veux que tu enlèves cette dureté-là qui fait que je veux juste que tu l'assouplisses afin qu'il accepte ta parole. Seigneur, sauve-le. Sauve-le. Je vous assure, Dieu va s'arranger à ce que la personne soit sauvée. Je vais vous parler de ma propre petite soeur. Ma propre petite soeur s'était rendue, j'ai tout fait pour la gagner à Dieu. Je n'ai pas réussi. On a commencé une étude biblique sur Skype. Ça se termine toujours en chicane. Parce que c'est ma soeur. De toute façon, avant de partir, c'était chicane tout le temps. Oh, tu fais ceci, mais toi tu penses que c'est celui-là, tu penses que c'est toi qui es. Oui, parce que tu es le grand-père, que tu penses que tu sais tout. Ok. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner un stage aux États-Unis. Et quand elle va avoir son stage aux États-Unis, parce qu'elle avait commencé à un moment donné à aller dans des églises catholiques, et avec ses amis, je ne sais pas ce qui s'est passé, et se retrouver dans un groupe évangélique. Je ne sais pas comment il a fait ça. Et puis Dieu a commencé à travailler. Elle va aux États-Unis. Et puis là, le Seigneur me met à cœur de lui parler d'une église. Et le pasteur Grant me la réfère à une de nos églises, UPC, aux États-Unis. Vous savez ce qui se passe? Elle va là-bas et c'est là qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Et quand elle est retournée en Suisse, elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Parce que Dieu veut sauver les membres de nos familles. Mais pas au détriment de ton salut à toi. Tu vois? Il faut juste être sage. Quand je dis couper, il faut juste être sage. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'influence beaucoup, s'il vous plaît, reste dans ton coin, consacre-toi, deviens fort spirituellement. Et de toute façon, le moment convenu, Dieu va te permettre d'aller parler à la personne. Si c'est toi que Dieu a choisi pour gagner la personne. Amen. Très important. Stéphanie. Comme tu disais tantôt, pour les relations avec les garçons, les filles, il faut couper tout ça. C'est ça? Non, c'est pas ce que je pense que si tu sens que ta force, toi, pour gagner des hommes, ce serait de gagner des hommes, de parler avec les garçons, puis tout, parce que tu connais bien les garçons, tu comprends ce que je veux dire? Ok. Dans le fond, une sœur ne veut pas faire ça, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit qu'il faut faire attention. Regarde. Non, mais pas s'embarquer en. Arrête comme ça, non, tu peux pas gagner comme ça, parce que c'est pas bien, là, c'est pas. Ouais, non, des fois, j'ai vu des sœurs. Mais juste
Non, j'ai vu des sœurs qui ont gagné des frères, mais quand ils sont venus dans la maison du Seigneur, bah, ils ont référé à des frères. Ils ont référé et puis il a commencé à grandir. Et puis des fois, tu sais, peut-être que ça va être. Peut-être des fois, tu peux gagner un frère qui s'appelle depuis ton mari. Il y a une fille que j'essayais de me parler avec elle. Justement, dans ma tête, j'étais là. C'est ça que je vais avec ce frère-là, tu parles avec elle, tu la gagnerais, c'est. Oui, ça pourrait être. C'est pas mauvais. Regarde, ma propre femme. Ma mère est venue à l'église. Je parlais, j'ai fait à l'église, elle est venue à l'église, et j'ai commencé une étude biblique avec elle. Mais le backup, c'était ceci, c'est que je ne me suis jamais retrouvé seul à seul avec elle. J'allais faire l'étude biblique avec un frère. Amen. Avec un frère. Après, c'est devenu ma femme, gloire à Dieu. Mais je dis juste qu'il faut mettre des barrières, en fait. C'est pas que tu ne dois pas parler à un homme ou gagner un homme à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut dire que faites tout pour mettre des barrières autour de vous pour vous protéger. C'est ça que je suis en train de dire. Tu vois. Pour le coup des ex, ça là, je vous en dis. Franchement, que tu sois garçon ou fille, le coup des ex là, pardon pour cette affaire. Ça va te protéger, je vous dis. Ça va beaucoup te protéger. Parce qu'il suffit juste qu'à un moment donné, parce que, révélation, au début c'est rose, c'est gentil, c'est cool, la vie est bien, alléluia, le premier amour, j'aime Jésus, alléluia. Mais tu sais quoi, des fois dans ta marche, il y aura des moments où tu dois à un moment donné te dire, écoute, là, il faut que je sois solide. Dans ce moment-ci, il y aura toutes sortes de pensées qui vont venir dans ta tête. Est-ce que je l'appelle? Non, juste pour prendre de ces nouvelles. Est-ce que tu dors? Oui, je dors. Comment tu as alors pour le compte? Amen. Et là, il dit, ça va? Oui. Et puis, à un moment donné, tu regardes, il est 2h du matin. Et tu dis, mais qu'est-ce que je suis même en train de faire? Et puis, peut-être le lendemain matin, tu vas rencontrer peut-être quelque part. C'est juste un petit détail comme ça, une flamme et puis bam, c'est parti. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça que ça va arriver, mais je donne juste un scénario. Tiens. C'est juste pour vous protéger. Amen. C'est juste pour vous protéger. Ça, c'est. Mais comment c'est difficile de se protéger quand la personne est dans la même classe, dans la même. Ok, tu es en train de régler. C'est impossible, non. Je peux pas, moi, là, je suis pas. Tu sais, il y a certaines manières de dire à quelqu'un, d'amener une personne à ne pas te parler. Tu sais, il y a des façons de dire, oh, mais moi, je ne suis pas intéressé. Tu peux dire, moi, je ne suis pas intéressé, mais en fait, tu as dit que tu étais intéressé. Mais il y a des je ne suis pas intéressé qui dit ça dit que c'est signé là, la complice. Vous êtes d'accord avec moi? On était tous dans le monde, on connaît ça. Écoutez, j'ai été dans le monde. Il y a des façons de dire, il y a des façons où les filles peuvent dire à un garçon, écoute, je ne suis pas intéressé. En fait, c'est juste pour te dire que en fait, je suis même intéressé. Mais il y a des certaines choses pour dire, écoute, tu arrêtes ça tout de suite. Parce qu'on ne joue pas avec moi. Et oui, vous savez, Matthew Woodward a dit quelque chose que je n'avais jamais vu. Il a dit, le fait de se préserver, c'est tellement important que quand tu regardes à n'importe qui, c'est comme si tu ne réalises pas ta valeur. Il dit, même la prostituée, elle demande un salaire pour son corps. Ça là, je n'avais jamais vu. J'ai dit, waouh! Même une prostituée connaît la valeur de son corps. Certes, elle la vend, mais elle connaît au moins la valeur de son corps. Amen. Tu dois à un moment donné te dire, regarde-toi dans le miroir, ce corps appartient à quelqu'un qui va servir Dieu. Amen. Appartient à un fils du royaume, un prince de l'éternel, celui-là à qui Dieu a mis son esprit. Dis que ça là, c'est un trésor. Mon corps là, Dieu me l'a donné, je la préserve, je la sanctifie. Et quand tu es comme cela, laisse-moi te dire, alléluia, que le Seigneur, la personne que Dieu va te donner, c'est la personne qui dépasse même ta part. Tu ne vas même pas imaginer que tu vas épouser une personne comme ça. Amen.
une chose. Vous appartenez à quelqu'un d'extraordinaire. Si tu es un homme, tu appartiens à une femme de Dieu. Si tu es une femme, tu appartiens à un homme de Dieu. Il m'a encore dit quelque chose qui a frappé mon esprit. On pense des fois que tromper ton partenaire, c'est peut-être maintenant. Peut-être quand tu es marié. Mais tu peux commencer déjà même à le tromper maintenant. Il n'est même pas encore dans ta vie. Mais le fait de donner ton corps à plusieurs personnes ou à quoi que ce soit, tu l'as déjà trompé. Non, 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 non. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur. Écoutez, quand tu marches marche la tête haute. Je suis un chrétien. À mon travail, là, je parle tout le temps de ma femme. Pour que les femmes là sachent que mon ami, oublie ça. Voilà, n'approche même pas. Quoi. Je vous assure, souvent je montre, on parle, je trouve tous les moyens pour que ma femme. Mais oui. Mais oui. Je vais trouver tous les moyens. Je parle avec ma directrice et je lui dis, ma directrice sait que je suis pasteur. Mais oui. Quand je partais en congé, je suis allé, je l'ai béni un genre là. Elle me. Comme ça. Je dis que le Seigneur Jésus te bénisse. Qu'il étende sa main, qu'il protège tes enfants. Parce que tu m'as beaucoup aidé. Mais nous ne devons pas avoir peur d'être ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de lumière. Est-ce qu'on prend une lampe et qu'on la cache? Non. La lumière doit être mise en haut. Écoutez, je suis la lumière du monde. Tu veux savoir qui est Jésus? Viens me voir. Amen. That's right. Amen. Quelqu'un a une question? Oui, ça crainte. Vous savez, le jeu de voir parce que je voulais dire, quand je venais à l'église, quand j'ai rencontré le pasteur Pablo, et là je voulais parler avec lui, c'est qui ce jeune bizarre dans mon cœur. Et là, quand on a parlé de la politique, il a montré la photo de sa femme et son enfant. C'est ça qui m'a encouragé. Wow. Il m'a montré, c'est ça, si s'il n'a pas montré la photo de sa femme et son enfant, je n'allais jamais venir. Parce qu'on parlait, je regarde, je te pousse ma femme et mon fils. Wow. Du coup, j'ai dit, wow, je vais venir. Alléluia. Écoutez, c'est ça, parce que c'est notre backup. Ça nous protège, je vous assure. Des fois, même à l'évangélisation, des fois, on va aller, on sort, et puis des fois, je veux voir une jeune fille qui est habillée d'une certaine façon, tout. Une fois, on a rencontré une jeune fille qui voulait se faire baptiser, mais tu pouvais sentir la crainte dans son cœur. Tu pouvais sentir la crainte. Donc, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, chérie, s'il te plaît, il faut que tu lui parles. Rassure-la. Mais oui. Et elle est venue se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Mettez des barrières autour de vous. Tu es célibataire. Quand tu marches, il faut que tu mettes des barrières de telle sorte que quand on te voit, en fait, il faut que toi, on te respecte. Quand on te regarde, on dit que bon, cette personne-là, il ne faut pas jouer avec elle, il ne faut pas faire n'importe quelle blague avec elle. On ne lui parle pas comme cela. Amen, c'est beaucoup de respect. C'est pour ça que j'ai beaucoup admiré l'acte de la sœur, les fiançailles de la sœur qui venait. Elle a juste, ça dit qu'elle a honoré l'homme de Dieu. Et pas la même époque. En fait, elle a honoré Dieu. Et puis elle a honoré l'homme de Dieu. Et c'est pas encore fini. Elle a honoré toute l'église. En fait, en Haïti, là, tout le monde saura que les filles de l'église de Saint-Laurent, UPC au Canada, là, c'est même pas la blague. Là-bas, là, c'est la crème, c'est le haut niveau. Si tu veux ça, soit il faut que tu es pasteur, il faut que tu parles en langue, il faut que tu sois consacré, genre que quand on te voit, on dit que bon, toi tu es qualifié, non, toi, il y a une croix dessus. Oui, bon, toi, potentiellement faire quelque chose de vrai. Parce que même celle qui l'a moins consacrée dans ton toit ne va même pas te regarder. Amen. C'est l'académie. Si je peux le comparer ainsi. Amen. C'est comme ça que ça se fait. Amen. C'est comme ça que ça se fait. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que quand tu fonctionnes comme ça, devine quoi, Dieu ne va pas te donner aussi n'importe qui. Il va te donner la crème de la crème. Amen. Oui. Et si c'est ta famille, genre. C'est-à-dire, si ta famille qui te pousse à. Hier, je t'ai exposé normalement à un parti. Je ne sais pas depuis quel jour. C'est dans le roi des jours. J'étais exposée d'aller à la ville, mais je suis restée parce que je ne pouvais pas les laisser tout seuls en train de faire une fête qui était mal organisée. Et en temps de grandir, je me suis dit, vraiment, on
aussi. Alors, j'ai l'impression que la paix, vraiment, est un peu une douleur. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Bon, il faut juste que tu sois plus sage la prochaine fois, juste. Que tu t'arranges, qu'ils sachent aussi que tu vas aller à l'église, c'est tout ça. Mais je ne dis pas de couper avec ta famille, non. Ça, il faut pas. Il faut quand même, il y a tout un témoignage. Des fois, ça va arriver, mais ça, c'est vraiment plus avec un peu de sagesse. Amen. Mais c'est possible. Amen. Alors, pourquoi vous avez mais, et là, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Goliath, et Goliath est tombé, il a gagné, il est tout. Mais laissez-moi vous dire que cette victoire ne lui a pas engendré seulement que les louanges. Oui, il y avait des louanges, mais aussi il y avait des ennuis. Parce que le peuple a commencé à aimer David plus que le roi. David, et là où ça tue encore, c'est là que toutes les femmes. Je crois que David a tué 1000, plutôt Saül a tué 1000, David a tué combien? 10 000. Et là, Saül dit, c'est moi le roi, c'est moi qu'on doit aimer. Écoutez, ça c'est au contraire, Saül devait être content. Écoute, celui qui est aimé par tout le monde est dans mon camp. Il devait être content. En plus, il a épousé ma fille. Enfin, il n'a pas encore épousé, mais il allait lui donner sa fille. Tiens. En fait, il a voulu lui donner la fille juste pour pouvoir le tuer. Tu vois? Il dit, mais justement, allons un peu dans ton sens. Mais il est aimé de tout le monde. Ça peut être un bon genre pour moi. Ça va être mon genre. Il va être de mon côté. Et je veux quoi? Quelqu'un qui réussit à tuer un géant, tu veux l'avoir de ton côté. Tu ne peux pas le jalouser en d'autres termes. Et laissez-moi vous dire que même cet esprit se trouve aussi souvent dans la maison de Dieu. Mais oui, tel est un succès. Oh, il pense seulement que c'est lui. Il pense seulement que c'est lui. Mais nous aussi. Mais écoute, c'est notre frère ou notre soeur. Amen. Si lui réussit, qui réussit? C'est nous. Amen. Oui. Si tel frère réussit, moi j'ai réussi. Si telle soeur réussit, moi j'ai réussi. Amen. Alléluia. Écoutez, si le frère Antonio, je ne sais pas, bon, peut-être qu'il a des millions et puis il ne m'a pas dit. Mais s'il devient millionnaire, devinez qui va être content? Moi. S'il achète une voiture Infiniti, une grosse 4x4, il va me prendre dedans. Et moi aussi, j'aurai la chance un jour de m'asseoir dans une Infiniti. Donc c'est une grâce pour moi. Vrai ou faux? Mais oui. Si tel frère ou telle soeur est béni, je suis béni. Amen. Parce que nous sommes un corps. Amen. Oh. Amen. Des fois, il y en a, ça commence à se jalouser même dans la maison du Seigneur. Mais oui. C'est vrai. Ça existe. Non. Saül n'avait rien compris. Il n'avait pas compris que Dieu était en train de lui donner une grâce. Et je suis convaincu. Peut-être que la grâce du Seigneur allait revenir encore dans sa vie s'il traitait bien David. Mais il a commencé à le jalouser. À un point qu'il a voulu même le tuer. Le succès a attiré des ennuis à notre cher habitat. Je vais dire ceci à quelqu'un. Tu sais, quand tu commences à donner ta vie à Dieu et que tu commences à avoir les grâces et les bénédictions du Seigneur dans ta vie, des fois, ça ne va pas seulement t'attirer que des bonnes choses. Ça va peut-être aussi t'attirer peut-être aussi des ennuis. Mais tu dois combattre. Amen. Tu dois tenir ferme pour ta marche avec le Seigneur. Tu dois tenir ferme pour le Seigneur. Peu importe les obstacles qui vont venir, tu dois tenir ferme pour le Seigneur. Alléluia, c'est très important. Nous devons tenir ferme. Regardez, on va lire un passage. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 9. David a refusé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Oh, ça. Ici, moi j'aime cette partie-là. Je suis sûr que la sœur Palina aussi aime cette partie. La Bible déclare que l'âme de David s'est attachée à l'âme de Jonathan. Je comprends pourquoi le pasteur a appelé ses enfants David et Jonathan. Et c'est bizarre, si vous regardez, ils sont très proches les deux là. Oui. David et Jonathan.
ils sont très proches. Amen. David et Jonathan. Donc Jonathan, c'était le fils de Saül. Il a aimé David. Il a aimé, regarde le verset 2. Et à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Honnêtement, c'est quand j'ai lu ça que j'ai réalisé que tu peux aimer quelqu'un du même sexe que toi, comme toi-même. Pas un amour, pas ce que vous savez là, mais l'aimer comme toi-même. Je prie que nous arrivions à ce niveau. Que tu aimes ton frère ou ta soeur comme toi-même. Parce que la Bible déclare que c'est là qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il dit aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ce même jour, il revint et ne laissa pas David dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'on voyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des crayons, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé des mille, et David s'est dit « Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David dans le désert, à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, les mauvais esprits de Dieu sortit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. Pause. Il a commencé à désirer David. Il a commencé à jalouser David. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci que le lendemain, le mauvais esprit en c'est ça, non? Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Donc, je ne sais pas si c'est une conclusion. Est-ce que quand tu détestes un loin de Dieu, est-ce qu'un mauvais esprit te tourmente? Je ne sais pas. C'est Joanna. Est-ce que c'est à cause de la conversation que Jonathan a entendue avec Saül qui a fait que son âme comme ça s'est Ah, ok. Oh, bonne question. Peut-être, ça, je n'ai pas creusé là-dessus. Bonne question, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est ça. Tu sais, il y a certaines personnes, des fois, tu le vois comme ça et tu aimes naturellement la personne. Je ne sais pas si vous êtes comme ça ou avec certaines personnes, mais oui, des fois, ça existe. Tu vois une personne comme ça, là, une soeur, par exemple, tu vois une soeur comme ça, et naturellement, tu aimes la soeur, et tu te dis, tu peux même tout faire pour cette personne-là. Peut-être qu'ils n'ont pas, je ne sais pas, mais peut-être que c'est Dieu, le Seigneur qui aussi. Comment? Ouais, des fois, tu vois une personne et puis c'est ça. On va faire rien, on va faire des bonnes choses, mais la ils ne vont pas l'aimer aussi. Ouais, c'est vrai. Ils ne vont pas la respecter, ils ne vont pas l'aimer, ils ne vont pas la... Exactement. Il y en a aussi des fois, tu vas tout faire, mais on ne va pas l'aimer. Mais c'est sûr qu'il y a quand même toujours un problème. Parce que si tu fais avec toi, si tu dis pour Dieu que tu fais ce que Dieu te demande, Dieu va faire, on va dire. Et là, le mauvais esprit est venu. Mais voici le problème ici. Et ça, je vais attirer votre attention là-dessus. Le mauvais esprit est revenu, n'est-ce pas? Et regardez ce qui est. David jouait toujours la harpe. Mais le mauvais esprit ne partait pas. N'est-ce pas? Pourquoi? Comment ça? Parce que c'est pas on peut le voir comme ça exactement. Sa jalousie a été comme une porte ouverte à des esprits, à d'autres esprits. Même la harpe de David ne pouvait pas faire partie. Tu sais, j'ai envie encore
Tu sais, des fois, il y a des situations que nous traversons et la seule façon pour que ça tombe, c'est que des fois tu abandonnes peut-être certaines attitudes que tu as. Il y a certaines personnes qui peuvent être malades. Ils vont venir à l'hôtel pour qu'on prie pour eux. On va prier pour eux. Mais la seule façon pour que la maladie tombe, c'est que peut-être tu pardonnes à quelqu'un dans ta famille. Ou que tu laisses tomber l'orgueil. Que tu laisses tomber la colère. Des fois, ce n'est même pas seulement ça. Ça, c'est peut-être un des exemples. Mais des fois, ça peut être aussi que mon bas. Quand tu commences à négliger la source que Dieu a mise sur nous, tu sais ce que ça donne? Il va commencer à jouer la harpe partout. Tu sais, le pasteur nous avait donné cette illustration et c'est toujours resté dans ma pensée. Il a dit ceci. Il y a certaines personnes, quand ils ont un problème, même avec leurs enfants, ils vont appeler le pasteur pour que le pasteur parle à ses enfants. Mais des fois, ils vont se retrouver à la maison, ils vont encore critiquer et commérer ce même pasteur devant les enfants. Mais c'est pas bien. Mais oui, c'est pas bien. Mais tu sais ce qui se passe après? Quand les enfants ont des problèmes, c'est le même pasteur qui vont appeler pour encore parler aux enfants. La harpe ne marche plus. Parce que le pasteur va parler aux enfants, mais il a déjà une image. Mais c'est toi que nous on critique ici tous les jours. Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai appris quelque chose avec le Seigneur. On ne néglige jamais l'homme de Dieu que le Seigneur va mettre. Il n'a pas laissé non plus les autres l'insulter non plus. Ouais. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Il faut, écoute, une fois, j'ai déjà eu un problème au travail. J'avais un ami, c'était un ami, je ne sais pas si je peux l'appeler ami. Connaissance. On peut dire une connaissance. C'est quelqu'un qui parle trop mal. Trop mal. Hein? Comment? Oui, c'est un homme. C'est un homme. Il parle trop mal. Des fois, il parle des fois de façon vulgaire. Et des fois, souvent, je parlais, et comme il sait que je suis un enfant de Dieu, donc il faisait souvent des blagues obscènes, tu vois. Et j'étais toujours mal avec cela, toujours mal avec cela. Et des fois même, je parle, il parle mal des pasteurs, il parle mal, souvent je vois, il parle mal de mon pasteur. Et quand je priais, et j'ai ressenti, j'ai dit, je ne vais plus te permettre, je ne vais plus jamais te permettre de le faire. C'est ça, tu l'as dit, tu lui as dit. Je lui ai dit. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Et là, un jour, il est venu, et là, sur un ton, j'étais juste assis. Et ça montait, je me suis levé, je suis allé à son bureau, et j'ai dit, écoute, plus jamais, ne parle plus jamais de mon pasteur comme ça. Amen. Au nom de Jésus. Hein? J'ai dit, stop. Et nos rapports sont arrêtés, on ne se parlait plus, mais c'est correct. C'est vraiment correct. C'est mieux. Mais je suis convaincu que si le rapport s'arrange, il ne va plus jamais mal parler de mon pasteur. Et c'est très important. Parce que je respecte l'homme de Dieu que le Seigneur a donné. Amen. Je ne suis pas en train de le déifier, non. Mais je suis en train de montrer à Dieu que tu sais quoi. Je respecte l'onction que tu as mise sur lui. Je respecte le ministère que tu as mis sur lui. Je respecte ton choix. Amen. C'est vrai, ça marche. Saül n'avait pas compris cela. Dieu t'avait mis quelqu'un qui jouait de la harpe et qui enlevait le tourment sur toi. Et cet homme-là, tu veux le tuer. Je lui ai dit, c'est quoi? Tu vas juste être tourmenté alors toute ta vie. Mais oui, c'est le cas. Et Saül était tourmenté. David, le même gling là qu'il faisait toujours. Le mauvais esprit dit non, je ne parle pas. Pourquoi? Parce que, écoute, il avait juste fait une prison et il était rentré dans cette prison lui-même. Amen. Sœur Joanna. Dans le même. C'est pour dire que j'ai remarqué que lorsque tu as confiance en quelqu'un, la personne que nous laissons en part de façon plus efficace. Mais dès que je commence à cultiver l'habitude, la confiance, à ce moment-là, c'est
David est très près. D'ailleurs, je vais vous dire une citation. Qui connaît Billy Cole? Ce Paliga, il le connaît. Bon, il le connaît Billy Cole. Le sœur Viviane aussi. Donc, on a des gens qui c'est le prédicateur. Il est extra, il prêche là. Et vos chartes d'études bibliques là. Ça, c'est lui qui l'a mis en place. Je crois qu'il a même enseigné à la Maison Blanche. Même l'étude biblique que vous faisiez là, souvent c'était en néglige. Il y a des grands hommes à la Maison Blanche qui désirent ça, nous enseigner. Il a dit ceci: je ne peux pas vous ministrer si vous ne me respectez pas. Oui. Mais oui, si tu ne me respectes pas, on va discipliner la marche. Donc ça c'est vraiment important. Et là, Saül, il voulait le tuer. Et ça va être, en d'autres termes, le début des difficultés de David. Il est oué pour devenir roi. Et là, il va passer de fuir de caverne en caverne. Il y a ton voisin, un roi qui est en train de fuir de caverne en caverne. Il est devenu un roi sans trône, un roi sans palais, un roi dans le désert. Mais David était un homme extraordinaire. Est-ce que vous savez que c'est dans ces moments de galère qu'il a écrit une grande partie de ses psaumes? C'est dans ces moments de galère qu'il a, en d'autres termes, commencé à chanter les louanges à Dieu. Tu sais, des fois, la galère que Dieu va te permettre, souvent le Seigneur va t'emmener dans des situations difficiles. C'est pour que tu commences, dans d'autres termes, à sortir de toi-même et à rentrer, en d'autres termes, dans ton plein potentiel. Pour que tu commences à être transformé. Parce que dans le désert, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever, en d'autres termes, les mauvaises choses en toi, les mauvais comportements. Il va t'apprendre la patience, il va t'apprendre la douceur, il va t'apprendre, en d'autres termes, à un moment donné, à être dur dans les moments difficiles. Il va t'apprendre à avoir un mental solide. Oui, un mental solide. Parce que tu sais quoi? Un enfant de Dieu là, franchement, la chrétienté, des fois, le pasteur Benji l'a toujours dit, c'est pas pour les faibles. Mais oui, c'est pas pour les faibles. C'est vrai, ça prend un mental solide. Et je suis content, beaucoup d'entre vous, vous avez eu beaucoup de difficultés. Beaucoup d'entre vous, vous payez un prix fort pour servir le Seigneur. Beaucoup d'entre vous auraient dû quitter la maison du Seigneur depuis très longtemps. Mais vous êtes là aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de travailler votre mental. Vous êtes en train d'avoir un mental ferme. Vous êtes en train de résister et de faire face à un désert, mais vous tenez ferme. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous bénira. Amen. Alors dis à ton voisin, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais le Seigneur. Même si c'est dur, appuie-toi sur l'Éternel. Même si c'est difficile, confie-toi en l'Éternel de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton cœur. Tu réussiras. Écoutez, toute chose a une fin. Peut-être que c'est difficile aujourd'hui, mais demain, la joie reviendra. Aussi longtemps que la nuit peut durer, laisse-moi te dire que le jour paraîtra et la joie reviendra. La joie reviendra. Tu auras un jour ta couronne. David était dans le désert, mais un jour, il a eu sa couronne. Un jour, il s'est assis sur le trône que Saül lui avait volé. Amen. Ça a été là pour aujourd'hui, pour David. Et la prochaine fois, nous allons continuer et nous allons voir en d'autres termes comment David a réussi à avoir en d'autres termes le trône. Il a beaucoup souffert. Il a même eu l'occasion de tuer Saül. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je ne toucherai pas à l'oie de l'Éternel. Dieu l'a mis là. Dieu lui-même va l'enlever de son trône. Je ne vais pas aller m'asseoir sur ce trône par moi-même. Dieu lui-même va m'amener sur ce trône-là. Il a eu l'occasion de tuer Saül et devenir le roi. Mais il a dit, tu sais quoi? Je ne vais rien faire. Je vais laisser Dieu lui-même enlever Saül et me mettre comme roi. J'ai appris quelque chose avec le Seigneur. N'essaie jamais de prendre un ministère par tes propres forces. Laisse Dieu faire les choses. Ne brûle pas les étapes. Consacre-toi juste. Ça va venir. C'est la même chose avec le mariage. Ça va venir. Laisse Dieu faire les choses. Amen. Laissez Dieu travailler. Et je vais même encore vous choquer. Vous savez, il y a eu 12 tribus dans la maison d'Israël. Quelle est la première tribu qui s'est soumise à David, qui devient leur roi?
il faut que tu domines l'adoration d'abord. Domine la musique et les autres tribus de ta vie vont juste prosterner à toi. Sabaoth, adore le Seigneur, loue le Seigneur. Ça ne va pas. Loue le Seigneur, danse pour Dieu. Quand tu vas dominer Judas, Zabulon va venir, Ruben va venir, Siméon va venir, Lévi va venir, Néthanie va venir, et tous les autres, je ne les connais pas tous. Ils vont tous venir te soumettre et tu vas pouvoir être le roi. Vous l'arrêtez. Amen. Donc, toutes ces choses, ça va venir tout seul. Qu'est-ce que notre responsabilité, c'est quoi? C'est de nous soumettre à Dieu. Amen. On va se lever, à moins qu'il y ait d'autres questions. Ah, tu vas avoir une question là? Ok. Tu vas l'écrire. Ah, merci beaucoup, frère Pierre. Le frère Pierre a été en train d'arriver, ça tombe bien, on a fini. Amen. En tout cas, moi j'aime beaucoup le frère Pierre. Merci. Alléluia. On va prier. Andrew. Amen, oui, en espagnol. Le Seigneur vous bénisse. On a une fraternité au sous-sol. Et puis, le Seigneur vous bénisse. Oh,